C'est un peu les voyous de la poésie de l'époque. Oula, arrête, tu ne gagneras jamais ta vie avec ça. Si vous voulez avoir un bel avenir, il faut travailler. Voilà dans quelle ambiance a été éduqué Pierre de Ronsard. Ça, c'est important. Au début, le nom, c'est Ronsard. Oui, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Il a à charge de surveiller et d'entretenir le bois. Donc c'est une petite charge, mais sergent fiefé. Il y a le mot fief. Donc ça lui permet de s'installer déjà ici. Pour comprendre le blason, il faut savoir que quand il a été créé au Moyen-Âge, la famille s'appelle Rossard. Les poissons, ce sont des petits poissons qu'on trouve dans le Loir, des petits gardons qu'on appelait à l'époque des rosses. Et alors c'est bien gentil tout ça, mais Loïs s'appelle bien Ronsard. Donc il faut le faire découvrir ce nouveau nom, Ronsard. Vous avez ce que l'on appelle des armes parlantes, un rébus sculpté vous présentant le nouveau nom. Les arbustes avec les petites fleurs, ce sont des ronces. En bas des ronces, vous avez des flammes, des ronces dans le feu, ça se dit des ronces ardentes, ronsardes. Voilà comment on vous présente le nouveau nom. Non fallunt futura merentem. Mot pour mot, ça veut dire les biens du futur ne faillissent pas à celui qui le mérite. Profitons des choses maintenant et travaillons pour avoir un bel avenir, quoi. Loïs, le père du poète, il ne dit pas juste profiter. Il dit profitez, mais rappelez-vous que le jour de votre mort, Dieu va juger vos actes. Donc profitez, mais avec modération. Pour pouvoir avoir votre place au paradis. Exactement. Il écrivait déjà des poèmes quand il était enfant ici, en s'inspirant de la nature vendomoise. Et quand son père, Loïs, s'est aperçu que son plus jeune fils écrivait de la poésie, en gros, tout de suite, il lui dit « Oula, arrête, tu ne gagneras jamais ta vie avec ça ». Donc il n'a aucun rôle religieux, il n'est pas un homme d'église, mais il touche l'argent de l'église. Mais il n'a pas le droit de se marier. Vœu de célibat. Mais célibat, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire vœu de chasteté, vœu de célibat. Donc il a eu des aventures. Oui. Enfin, il y a des poèmes qui sont sans équivoque, mais ceux-là, on ne les apprenait pas à l'école. Ronsard est considéré comme le chef de la Pléiade.
Donc là, déjà, on découvre qu'il y a de jeunes poètes qui n'hésitent pas d'ailleurs à critiquer la poésie ancienne et actuelle, et en gros qui disent qu'il va falloir la moderniser un peu, la poésie. Ces jeunes poètes sont un peu présomptueux, allez j'exagère, c'est un peu les voyous de la poésie de l'époque. Il y a des poèmes qui louent le roi Henri II, qui louent des membres de la Pléiade. Il y a beaucoup de poèmes qui évoquent la nature vendômoise. Bon, il aime la forêt parce qu'il dit que c'est l'endroit privilégié pour se balader, lire un livre. Il dit que là logent les muses. Sauter ou m'endormir sur la belle verdure, composer des vers près d'une eau qui murmure, voir les muses bâler dans un antre de nuit, ouïr au soir bien tard pêle-mêle le bruit des bœufs et des agneaux qui reviennent de paître. Et bref, j'aime trop mieux cette vie champêtre, semée, hantée, plantée, franc d'usure et d'émoi que me vendre moi-même au service d'un roi.